Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Y a-t-il des libéraux dans la salle, Alexandre Dubé? Moi, je suis allé passer une petite semaine au Mexique il n'y a pas longtemps. Puis quand je regardais le discours de Justin Trudeau devant les libéraux à leur party de Noël, j'avais l'impression de voir un géo là, qui nous incitait à faire de l'aquaforme dans la piscine. Là. C'était... Hello, everyone! Oui, alors, il est bon. Ça donne le goût là, de se lever à la patte. Y a-tu des libéraux dans la salle? Ah oui, bien, j'espère qu'il y en a. C'est un party de Noël des libéraux. Ça, c'est l'équivalent d'un patron d'entreprise privée dans un party de Noël de l'entreprise privée. Leur dire ils sont tellement bons, puis ils sont tellement beaux, puis ils sont tellement compétents. Mais malheureusement, on va tout restructurer ça, vous allez tout perdre votre job. Bien, j'ai l'impression que M. Trudeau a passé la semaine en dessous d'une roche, là, puis il n'a pas lu les journaux, il n'a pas regardé les nouvelles. Il sait-tu que son parti est en crise? Est-ce qu'il sait que le pays est en crise? Et plus on lit des détails aussi sur de quelle façon ça s'est fait, cet appel Zoom-là vendredi pour annoncer à Mme Freeland, qu'elle allait être dégommée, mais avant d'être dégommée, qu'elle allait devoir, dans la vision, dans le monde de Justin Trudeau, porter l'odieux de ce déficit-là de plus de 60 milliards et qu'un certain Mark Carney, toujours selon ce qui circule dans les journaux anglophones, était celui qui allait... Il était prêt. La remplacer. Or, je ne l'ai pas vu au party de Noël des libéraux hier. Non. Mme Freeland était là. J'aurais aimé avoir une caméra. Elle était d'ailleurs magnifique, je peux te le dire. Bon, elle était magnifique. J'ai vu des vidéos d'elle rentrant, là. Elle avait l'air de bonne humeur et était sereine. Et j'aurais voulu avoir, moi, une caméra braquée sur Mme Freeland pour chaque chose que Justin Trudeau disait dans son espèce de discours qui, ma foi, aurait pu avoir été écrit il y a des mois et des mois. Tellement mais où est Mark Carney? Je sais pas. C'est la grande question. On l'a pas vu, on n'a pas entendu parler. Mais Voldemort. Non. Et là, il y aura les vacances de Noël qui s'en viennent. Alors, est-ce que M. Trudeau va être inspiré, comme son père le fait, surtout si on a un Noël blanc, d'aller prendre une longue marche dans la neige, faire un peu d'introspection et prendre la décision, ultimement, qui lui offrirait, une sortie honorable, si c'est encore possible, en démissionnant? Personnellement, je suis convaincu qu'il va s'accrocher. J'ai pas entendu, moi, hier, dans son discours, le ton et les propos d'un gars qui allait partir. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu, Alex? J'ai entendu le ton et le discours d'un gars qui est en élection. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il pourrait dissoudre la Chambre et partir en élection. Ça fait partie des scénarios. T'as entièrement raison. Ça fait partie des scénarios que lui-même pourrait, au retour des fêtes, lancer le pays en élection. Et on le sait, c'est un bon campaigner, Justin Trudeau. Faut lui donner ça. On le critique. On est dur parfois envers lui. C'est un très bon campaigner. Et hier, t'as tout à fait raison. Dans son discours, il a attaqué le Bloc. Il a attaqué les conservateurs. Le bon Jack Meat, on va se garder une petite gêne, parce qu'il nous aura rendu pas un gars qui n'a pas de colonne vertébrale. Il nous aura rendu de fiers services dans les dernières années pour nous maintenir au pouvoir. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression d'un Justin Trudeau abattu, défait. Au contraire, tout sourire. On le sait qu'il est bon comédien. Eh bien, c'était toute une pièce de théâtre hier soir au party des libéraux à Ottawa. Il nous a vraiment pris par surprise parce qu'on attendait tous ce discours-là, puis on se disait, va-t-il y avoir un acte de contrition? Va-t-il expliquer dans quel mindset il est? Yasmine, tu suis la politique là, de manière assidue, tu y as travaillé. Replongeons un peu dans nos souvenirs. C'est quand la dernière fois que tous les réseaux de télévision ont diffusé le discours d'un chef dans un party de Noël? Je m'en rappelle pas. C'est jamais arrivé, là, en tout cas. Disons, il n'y a pas d'exemple qui me vienne à l'esprit. C'est vraiment particulier ce qu'on a vécu hier soir dans une semaine assez folle, merci. À quelques jours de Noël. À quelques jours de Noël. Et tu sais que lui, son anniversaire, c'est à Noël? C'est vrai. C'est le petit Jésus. Est-ce qu'il va avoir une boussole vers la porte de sortie comme cadeau de Noël? Je ne sais pas ce qu'il a demandé au Père Noël. Je sais pas. Il a probablement demandé de la loyauté... La liste de demandes est très, très longue. Un autre mandat, nous dit Jean-François. Bon. Ça se peut. Je sais pas. Est-ce qu'il est sur la liste des petits-enfants sages du Père Noël pour être exaucé? Ça, c'est l'autre question. Écoute, peut-être que... Absolument. Il dit oui. Parfait. Peut-être que le Père Noël va se perdre maintenant que les frontières sont sécurisées. Oui. Et pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, il regarde le show là, à 3 heures du matin. Il a écrit
sur sa plateforme Truth, a réitéré encore que le Canada pourrait devenir le 51e État, remis en question tout le déficit commercial vraiment imposant entre les États-Unis et le Canada. Et selon M. Trump, il y a plusieurs Canadiens qui souhaiteraient que le Canada devienne le 51e État. À 3 heures du matin. 13 % selon un dernier sondage léger de la semaine passée. Ouais, je ne peux pas dire que c'est de nombreux Canadiens, mais ça dans monte, son esprit. Mais ça monte à 21 % chez les conservateurs. Oui. Chez les électeurs conservateurs. Dans certaines provinces Dans aussi. certaines provinces de l'Atlantique, notamment. L'Alberta, je pense. L'Alberta, mais l'Atlantique, c'est celui qui le veut le moins. Là. Puis les femmes, surtout, ne veulent rien savoir d'être américaines. Avant de te laisser, Alexandre, la question que je me demandais, est-ce qu'il y a un avenir? En fait, comment devraient réagir les premiers ministres des provinces devant cette déconfiture fédérale à l'époque, à l'heure où on disait que l'unité est plus importante que jamais? Sais-tu ce qui est ironique dans cette histoire-là? C'est qu'on a été sermonné par le bon Mark Miller, ou je devrais plutôt dire Mark Miller. Mark Miller, lui, il a sermonné, entre autres, M. Ford, M. Legault, en disant c'est des manges de POC, il faut être unis. Team Canada! Qui mange des POC aujourd'hui? Hey, Team Canada, c'est parce que le seul front moindrement uni qu'on voit en ce moment, c'est les provinces. Pendant que le parti, puis c'est rendu une clique, là, c'est rendu Justin Trudeau, Dominique Leblanc et Mark Miller. C'est rendu ça, essentiellement, là, le Parti libéral du Canada. Alors, c'est ça, Équipe Canada, c'est ça, le front uni, parce qu'il y a des ténors du parti qu'on n'entend pas. Et Mélanie Joly. Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, pour qui j'ai un grand respect. Habituellement, il est toujours là, lui, pour défendre et pour que je le trouve discret, moi, depuis le début de la semaine. Puis c'est assez révélateur. Ça. Et il n'y a personne, souviens-toi d'une chose. Tu sais, dans les grands ténors aussi, ils n'ont pas plus désavoué Chrystia Freeland. Il n'y a personne qui a critiqué Chrystia Freeland. Personne qui a désavoué Elle a Chrystia été Freeland. ovationnée à son entrée au caucus. Mais il me semble que c'est juste ça devrait envoyer un message. Oui. Et là, parallèlement à tout ça, il y a le mouvement où c'était pratiquement anecdotique là, lorsqu'on s'en était parlé un peu plus tôt dans la saison de cette lettre avec les mutins. Les mutins. On les avait appelés les mutins. Là, ils sont rendus combien, les mutins? Là? Une soixantaine. Oh, là, une soixantaine sur le caucus, sur la députation libérale. Ça pèse peut-être un peu plus lourd dans la balance. Mais là, j'ai eu de l'info. J'ai eu de l'info moi, j'aime comme ça quoi... quand tu commences tes phrases de même. Ça, écoute, cette comme j'aime lettre-là potiner. a été donnée à Justin Trudeau dans le temps. Oui. Pas les signatures. Les signatures n'ont jamais été données. Il n'a jamais su qui menait la mutinerie. Mais tu te rappelles, le gouvernement nous disait, nous, on n'a pas vu de lettre, on n'a pas reçu de lettre, on ne sait pas qu'est-ce que... Non, ils l'ont reçu de main propre. Justin Trudeau l'a reçu de main propre où on lui demandait de réfléchir à son avenir. Or là, les députés ne se voient plus parce qu'ils sont tous rentrés dans leur circonscription. Oui. Pourrait-il y avoir une organisation de certains députés appuyés par des membres du Conseil des ministres cette fois-ci? Ben là, ça aurait plus de poids, là. Parce qu'il y a certains, il y a des noms qui avaient circulé, là, mais bon, c'est des gens qui étaient bien connus par leurs proches, là, ou peut-être dans leur circonscription, mais c'était pas des gros ténors du parti. C'est pas des gros ténors du parti, mais tu sais, François-Philippe Champagne, on l'a vu, mais ce qu'il disait n'était pas un appui au premier ministre. Non. Son silence sur le manque d'appui. L'heure est pas au bilan, il faut continuer de... Mais il me semble que dire oui, j'ai confiance aurait été plus facile s'il avait confiance. Oui, il a déjà été plus affirmatif. Il l'a déjà plus affirmatif. Moi, je pense que Dominique Leblanc, il va bientôt recevoir une nouvelle nomination, celle de chef par intérim du Parti libéral du Canada, parce qu'il a du temps entre ses nombreux portefeuilles qu'il doit gérer. C'est absolument triste. J'espère qu'on va se rendre compte que les intérêts du Canada doivent passer avant les intérêts personnels puis les intérêts partisans. C'est bien la seule chose qu'il faut tirer comme leçon de la dernière semaine. Je pense pas que M. Trudeau l'a... En tout cas, à ce stade-ci, je pense pas qu'il l'a saisi, ça. Non, pas encore. Alexandre Dubé, toujours un plaisir. Salut, Yasmine.